Sortie de crise du Covid-19 pour un changement de modèle économique. Rendons le capitalisme désuet pour une transformation de notre économie vers une socialisation de la valeur. Vidéo pour C'est sans fin en avril 2020 en plein confinement. Inspirons-nous d'Ambroise Croizat, créateur de la sécurité sociale en 1945 et des travaux de Réseau Salariat avec Bernard Friot, inspirateur aujourd'hui de cette transition. Commençons par décrire le système capitaliste. Nous allons considérer dans un premier temps deux acteurs, la banque et l'entreprise capitaliste. L'entreprise capitaliste est elle-même composée d'investisseurs et d'actionnaires qui apportent le capital et des salariés qui produisent le travail. L'activité de l'entreprise va conduire à la production de valeurs liées à la production de biens et de services. La banque accorde des prêts à l'entreprise. La valeur produite par l'entreprise est-elle redistribuée sous forme de remboursement de la dette et de paiement des intérêts, à gauche de ce schéma, et de profit pour les investisseurs et les actionnaires. À droite de ce schéma, la production de valeur est redistribuée sous forme d'investissement pour améliorer l'outil de production, mais aussi sous forme de salaire. Un troisième acteur est la caisse de sécurité sociale, et là, une partie de la valeur va être redistribuée sous forme de cotisation pour la caisse qui va redistribuer les aides aux salariés. Les salariés sont impliqués à double titre dans la production de valeur puisqu'ils consomment les biens et les services et ils les produisent. D'où l'acceptation dans le système capitaliste d'un certain niveau de salaire et d'aide sociale pour stimuler la consommation. Les flèches vertes sur ce schéma correspondent donc à la redistribution de la valeur produite. Les flux matérialisés par ces flèches vertes sont de taille égale sur ce schéma. Nous ne prétendons pas ici décrire la proportion de chacun de ces flux. Remettre en question le capitalisme, c'est remettre en question les acteurs que sont les banques, les investisseurs et les actionnaires, et remettre en question les flux de redistribution de la valeur qui leur reviennent. La question est, peut-on se passer d'eux dans la mesure où ils captent une partie de la valeur produite, générant de fortes inégalités sociales. Repartons maintenant sur une organisation sans banque, sans investisseurs et sans actionnaires. Nous aurons alors deux types d'acteurs, l'entreprise coopérative et les caisses. L'entreprise coopérative est composée de ses salariés qui vont contribuer à la production de valeurs liées aux biens et services qui seront produits. Les caisses se décomposent en différentes caisses sociales, une caisse pour les salaires, une caisse d'alimentation qui redistribuerait des bons d'achat dans des secteurs d'alimentation bio et locale afin de stimuler ces secteurs, une caisse pour la santé, une caisse de subvention, etc. La caisse de sécurité sociale existe déjà, il s'agirait ici d'étendre son application à d'autres domaines. Un troisième acteur serait les assemblées décisionnaires, composées des différentes parties prenantes, citoyens, entreprises coopératives, associations, collectivités locales, représentants locaux de l'État, parties prenantes qui fonctionneraient en réseau et qui décideraient de la répartition des cotisations des différentes caisses. Ce fonctionnement en réseau nécessiterait la prise en main d'outils numériques libres qui faciliteraient la coopération. La vigilance serait de mise pour le maintien de contre-pouvoirs dans ces organisations. La production de valeur va générer des cotisations qui seront réparties dans les différentes caisses. Ensuite, les caisses vont allouer de l'argent, sous contrôle des assemblées décisionnaires, aux salariés et à l'entreprise, aux salariés sous forme de salaire ou d'aide sociale, à l'entreprise sous forme d'investissement. D'autres caisses ciblées pour certaines activités pourraient être créées. Là encore, les salariés sont impliqués à double titre puisqu'ils produisent la valeur et ils consomment les biens et les services. Cette organisation permet de s'affranchir de la banque, des investisseurs et des actionnaires. L'enjeu des caisses est de redistribuer l'ensemble de la valeur produite, socialiser la valeur donc, sachant qu'il y a des activités plus lucratives que d'autres. En conclusion, une telle organisation permet la mise en place de ce que Bernard Friot appelle le salaire à vie, salaire attaché à la personne depuis l'âge de 18 ans jusqu'à sa mort.
Le salaire à vie est une sortie de la dépendance du salarié à l'employeur et un rééquilibrage du rapport de force. Cette organisation permet aussi de favoriser le développement d'entreprises coopératives dans des secteurs qui doivent être soutenus: agriculture biologique, bâtiment durable, développement d'activités à l'échelle artisanale, relocalisation d'activités industrielles sobres et respectueuses de l'environnement. Stimuler donc une autre forme d'entrepreneuriat. Elle permet la mise en place d'une démocratie économique grâce aux assemblées décisionnaires en réseau et non pas centralisées. Par ces assemblées, il y aurait une reprise en main démocratique de l'orientation de l'activité économique, ce qui constitue l'option la plus sûre pour la préservation des écosystèmes et garantir des conditions sociales viables et même heureuses pour l'ensemble de la population. L'idée est donc bien aujourd'hui de trouver la voie politique pour basculer progressivement du système capitaliste vers la socialisation de la valeur.